Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac. D'abord, je tiens à m'excuser auprès de tous mes téléspectateurs parce que la semaine passée, je n'ai pas pu produire l'émission. J'avais un petit souci de santé, mais non, ça va beaucoup mieux. Je suis très contente de retrouver tous mes téléspectateurs. Vous le savez, la RDC est en deuil. Hein. Nous venons de perdre un grand homme politique, le Baba du Katanga, Baba Kyungu. On en parle ce soir. Qui était ce grand homme politique? On va parler avec mon invité de ce soir. Il s'agit tout simplement de Ambroise Mamba. Il est journaliste et présentateur de l'émission Table Ronde à Congo Web Télévision que vous aimez bien. Ambroise Mamba, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Nico, dans Tac au Tac. Comment allez-vous? Bien que ça fait très longtemps. Vous avez manqué à tous les téléspectateurs de Tac au Tac, mais bon, justement parce que tu ne m'invites pas. Bah, je vous invite aujourd'hui, on va parler de Baba Kyungu. Merci, je suis très content de retrouver ces grands publics de Tac au Tac Magazine. Merci Ambroise Mamba. J'espère que ce public va aimer ce qu'on va dire tout à l'heure. Bien sûr, on vous aime bien parce que vous analysez toujours à la France 24. Ah ok, merci beaucoup. Vous avez faites des analyses tatillonnées, hein, objectifs, hein, voilà. Merci, je suis journaliste et je voudrais bien que quand je parle, je puisse pas parler Congo, il faut parler de la RDC, non parler des individus. Voilà. Nous avance pas. Alors, vous le savez, nous sommes en deuil. Hein. Un grand homme politique qui vient de nous quitter depuis le week-end passé, Baba Kyungu. Alors, est-ce que vous l'avez connu personnellement? Quelle image gardez-vous de lui? Moi, je l'ai connu comme journaliste. Je l'ai connu comme journaliste. Bien avant que je ne sois journaliste, je l'ai connu comme gouverneur de la province du Chaba, l'ex-province du Katanga. Il était gouverneur. Et puis, ce qu'on connaît de lui, c'est le refoulement des Kassaïens de cet espace katangais des années 90-93. Je pense que c'est peut-être l'héritage qu'il va laisser aux Congolais aujourd'hui. Ah, c'est ça l'héritage qu'il va laisser? Peut-être, j'ai dit, c'est peut-être l'héritage qu'il va laisser aux Congolais aujourd'hui. Mais c'est une histoire ancienne quand même. C'est une histoire ancienne, mais qui a fait beaucoup de victimes, qui a fait beaucoup de victimes aujourd'hui. Et jusqu'aujourd'hui, lorsqu'on parle beaucoup plus des Kassaïens et des Katangais, on se réfère toujours à ce refoulement-là des Kassaïens. Quand vous allez à Kolwezi, quand vous allez à Likasi, quand vous allez à Lubumbashi, cela n'était pas arrivé, mais cela est arrivé à Kolwezi, cela est arrivé à Likasi. Alors, il y a eu beaucoup de victimes de Kassaïens, et jusqu'aujourd'hui, quand vous y allez, par exemple, vous êtes Kassaïen, on vous regarde d'un mauvais œil du côté de J'espère que vous n'avez pas une dent contre lui, hein, bien qu'il est mort, puisque vous êtes Kassaïen aussi. Bon, je voudrais surtout pas parler de ça. Nous sommes à la télévision. Je voudrais surtout pas parler de ça. Je n'ai pas eu dent contre lui. Ce sont des choses qui sont arrivées, c'est passé. Et selon vous, c'est ce que les Congolais retiennent de lui? Je pense que les Congolais retiennent beaucoup plus de lui cet aspect des choses. Mais on sait que dans une histoire récente, une histoire politique récente du pays, il a adhéré à l'Union sacrée de la nation, il a soutenu le président de la République, et lorsqu'il est parti, il est mort tout en étant président de l'Assemblée provinciale. Il est mort comme étant président de l'Assemblée provinciale du Katanga, du Haut-Katanga. Parce que la province a été démembrée. Alors, c'est un poste qu'il a occupé aussi auparavant, pendant que Moïse Katumbi était gouverneur de la grande province du Katanga. Donc, il est revenu encore à ce poste à travers l'Union sacrée, parce que quand l'Union sacrée a vu le jour après le départ du FCC, je pense que les députés qui étaient en grande partie de Moïse Katumbi, et lui étant si je peux l'appeler parrain de Moïse Katumbi, parce que on se rappelle de ce qui s'est passé lors de l'histoire du troisième faux pénalty que Moïse Katumbi avait soulevé, et puis il s'était opposé à ce troisième faux pénalty. Son parrain, c'était Gabriel Kyungu Akumwanza. Je me rappelle, cette fois-là, il y avait un meeting populaire qui était tenu par Moïse Katumbi et Gabriel Kyungu Akumwanza. Il s'adressait cette fois-là à Malou Malou, qui était président de la CENI, en remplacement de Ngoï Mulunda. Il disait, dites à Malou Malou de faire très vite, parce que bientôt les élections présidentielles vont arriver. Il ne faudra pas qu'il y ait encore un troisième faux pénalty. Donc voilà, son activisme politique, il était un acteur politique de haut rang dans notre pays. Il a fait beaucoup de choses. Il a travaillé avec Mobutu Sese Seko. C'est peut-être par rapport à ça qu'il a été utilisé par Mobutu pour faire partir les Kassaïens. Il a été utilisé par Mobutu. Parce que Mobutu était président de la République. À l'époque, et lui était gouverneur de la province du Katanga. Mobutu ne s'entendait pas avec les Katangais. Tout est parti de là parce que Mobutu ne s'entendait pas avec les Katangais. Mobutu a dit que non, il faut dresser
un ennemi contre un autre pour l'emporter, et Mobutu avait réussi sa stratégie à l'époque, et il a divisé les Katangais des Kassayens, et il a maintenant utilisé les Katangais contre les Kassayens. On a utilisé des discours un peu xénophobes à l'endroit à l'encontre des Kassayens. Ils ont pris vos postes, ils sont venus de loin, ils sont venus, ils travaillent partout, et vous n'avez rien, il faut les chasser, vous allez vous emparer de leurs parcelles, vous allez vous emparer de leurs maisons. Mais ce discours reste plus politique, hein? Les Kassayens eux-mêmes n'en parlent pas trop, même au Katanga là-bas, les Kassayens, c'est comme s'ils ont oublié. Ils ont oublié grâce à Moïse Katumbi, chapeau bas à Moïse Katumbi quand même pour ce qu'il a fait. Moïse Katumbi, lorsqu'il était gouverneur du Grand Katanga, il est allé au Kassai présenter ses excuses, il a demandé pardon au nom de tous les peuples katangais, il a demandé aux Kassayens qui voudraient rentrer, de pouvoir rentrer au Katanga. Ils sont rentrés aujourd'hui, ils sont encore les nombreux, ainsi de suite. Mais à cause des problèmes politiques, ce sont des discours qu'on a toujours ressassés. J'ai même vu sur les réseaux sociaux, par rapport au tribalisme, ce n'est pas bon. Surtout du FCC, hein, le politique est en train de... Ce n'est pas bon. Alors, Gabriel Kyungu, c'est un grand acteur politique que le pays a perdu aujourd'hui. Il a toujours profité de certaines situations, sauté sur des occasions, comme ce qu'il a fait pour se rapprocher du président de la République. Vous savez, lorsque Félix Tshisekedi a été élu président de la République, on ne s'attendait pas à voir Baba Kyungu s'approcher de Tshisekedi, parce qu'on estimait par exemple qu'il aurait eu peur d'un louba à la tête du pays, sur base de ce qui s'était passé dans les années 90, ainsi de suite. Mais il a pu utiliser un temps faible de la part du FCC, parce qu'il était déjà en porte-à-faux avec Joseph Kabila, parce qu'il était parti avec Moïse Katumbi. Sur le plan politique, il ne s'attendait plus avec la Kabylie. Alors lorsque Félix arrive au pouvoir, il devait faire un choix. Est-ce qu'il devait rester là dans le camp du FCC, où il devait soutenir Félix Tshisekedi? Et je pense que la raison l'a emporté sur le choix qu'il a pu faire, parce qu'il a choisi enfin Félix Tshisekedi, et je pense que ça a été... Mais parlons quand même de l'homme et son parcours. Hein. Il était aussi parmi les fondateurs de l'UDPS, hein. Il faut qu'on se le dise. Hein. Il était avec Tshisekedi, et puis il a quitté Tshisekedi pour rejoindre Mobutu. Et Mobutu, Kabila, ça n'a pas marché. Et il a rejoint l'Union Sacrée, hein, et avec Tshisekedi, mais c'est déjà sa famille. Hein. Pourquoi avoir peur, hein, comme vous venez de le dire là tantôt, qu'il avait peur qu'un Louba puisse être à la tête? Effectivement, parce qu'on pensait toujours qu'on pensait toujours au sein de l'opinion, on pensait toujours qu'après ce qui s'est passé dans les années 90, si quelqu'un d'autre, un Louba, prenait le pouvoir, il s'évengerait. Il vengerait les sangs des Kassayens qui étaient tombés dans cette guerre civile qui avait éclaté dans le Katanga. Alors il pensait qu'un Louba s'évengerait. Voilà pourquoi on a estimé que le fait pour lui de se rapprocher de Félix Tshisekedi était une manière de l'amadouer, pour lui dire de ne pas s'évenger contre ce qu'il avait fait. Mais Félix Tshisekedi n'a pas tenu compte de tous ces discours. C'est de l'histoire ancienne, c'était passé. Même les victimes elles-mêmes ont déjà oublié, les Kassayens ont presque oublié, parce qu'ils sont rentrés encore dans l'espace katangais, ils sont allés travailler, même si dernièrement on a un peu déploré d'autres discours du genre qu'il faut faire partir les Kassayens du Katanga, c'est pas bon. Mais je pense qu'il n'y a pas que les Kassayens seuls qui se retrouvent dans cette situation. Il y a aussi les Katangais. Si vous regardez bien dans les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a une image qui circule, une image des gens qui sont en train de chabrer les champagnes. Tout simplement parce que j'ai vu juste après sa mort là, hein, le week-end, le samedi, il y a des gens qui se sont vraiment réjouis. Hein. Ils étaient très contents. Pourquoi? C'est quoi la raison? C'est méchant. C'est méchant. Et j'estime. Juste parce qu'il avait un discours séparatiste, il paraît? Non, je ne crois pas que les discours étaient séparatistes. Je pense qu'à l'époque, il avait été utilisé par Mobutu, parce que Mobutu voulait se servir de lui pour mettre hors d'état de nuire les Kassayens. Et Etienne Tshisekedi à l'époque, qui était en train de faire du mal au pouvoir de Mobutu. Contre le tribalisme, le népotisme. Aujourd'hui, Gabriel Kyungu, par le simple fait qu'il a quitté la Kabylie pour se joindre à l'Union Sacrée de la Nation, la Kabylie a considéré cela comme une certaine trahison, et on a estimé qu'il était en train de diviser les Katangais, parce que
Gabriel Kyungu était en train d'appeler les Katangais à soutenir le pouvoir de Félix Tshisekedi. Alors il y a certains Katangais qui étaient contre ces discours, parce que les Katangais qui sont encore proches de Joseph Kabila, qui ne voulaient pas les autres Katangais soutenir le pouvoir de Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi on a considéré comme un traître, et on l'a considéré comme quelqu'un qui était en train de diviser les Katangais, et malheureusement pour eux, ils sont en train de se réjouir de la mort de quelqu'un. Ils ne sont pas éternels, malheureusement. Ils ne sont pas éternels. Ils peuvent les suivre d'une manière ou d'une autre. Il peut avoir ses défauts, mais se réjouir. Oui, on ne peut pas se réjouir de la mort de quelqu'un, ce n'est pas humain. C'est tellement méchant. C'est ça le problème avec. C'est tellement sadique. Avec les côtés politiques. Juste parce que vous estimez que celui qui est parti a divisé les Katangais. En quoi il a divisé les Katangais? Tout simplement parce qu'il avait porté à l'époque Moïse Katumbi. Moïse Katumbi s'était retrouvé dans les bras de Baba Kyungu à l'époque. Vous avez lu l'étude de Moïse Katumbi. Il a estimé que Baba Kyungu, c'est le cœur du Katanga qui battait, qui ne va plus battre de nouveau. Et alors Moïse Katumbi a beaucoup de reconnaissance pour Gabriel Kyungu, mais les autres, les pro-Kabila, les proches de Joseph Kabila ont considéré que Baba Kyungu était en train de diviser les Katangais. C'est un discours que mais c'est quand même un boom politique, un choc côté Fachi. La mort de Baba Kyungu. Justement parce que Baba Kyungu est en train de mourir, ou bien il meurt à une époque un peu difficile pour Félix Tshisekedi, parce que Félix Tshisekedi, qui était en train de s'entendre avec Moïse Katumbi, vous savez que le Katanga aujourd'hui a un grand électorat. Félix Tshisekedi s'était séparé de Joseph Kabila, il s'est rapproché de Moïse Katumbi, et il s'est rapproché aussi de Gabriel Kyungu Akumwanza, mais avec tous les développements qu'il y a eu au niveau politique, avec la loi Tchani, Moïse Katumbi est pratiquement en train de prendre ses distances de Félix Tshisekedi pratiquement, mais la seule personne qui pouvait rapprocher les deux, c'est Baba Kyungu. Et la seule personne qui, même si Moïse Katumbi partait, mais la seule personne qui pouvait aussi tenir un discours devant les Katangais en faveur de Félix Tshisekedi, c'était Gabriel Kyungu. Et c'est pour cela qu'on estime que son départ est un coup dur pour Félix Tshisekedi. Et là, Félix Tshisekedi sera pratiquement, va manquer une personne capable de pouvoir s'adresser aux Katangais en sa faveur lorsqu'il faudra. Et maintenant, qu'est-ce qui va advenir? Redemander les voix des électeurs. Les Katanga, sans Baba Kyungu. Quel héritage pour tous ces jeunes-là, pour les jeunes Katangais? Bon, je pense qu'il était en train de se battre pour conserver quand même la valeur de la province du Katanga. Il était en train de former des jeunes. Je me rappelle encore des jeunes de la Jiférie, j'étais encore tout petit. Je me rappelle encore de ce qu'il a fait. L'UNAFEC prônait le fédéralisme. Il voulait que les Katanga deviennent un État fédéré. Je pense que c'est tout ça qu'on va quand même lui reconnaître. Il s'est battu pour ça, même s'il n'a pas obtenu cela. Et qu'aujourd'hui, imaginez les Katanga sans Baba Kyungu, quand même, il faut reconnaître, c'est une grande perte pour les Katanga. Ceux qui se réjouissent de son départ, de sa mort, ne voient qu'un certain aspect des choses, mais ils ne voient pas l'autre aspect des choses. C'est que Baba Kyungu, c'était comme c'est l'icône quand même du Katanga. Mais parmi ceux qui se réjouissent, là, ils disent que non, Baba Kyungu, on aurait appris qu'il était aussi angolais, c'est pourquoi il est allé mourir en Angola. Bon, je n'ai pas de précision par rapport à ça, Est-ce qu'il est angolais, c'est pour cela qu'il est allé mourir en Angola? Je ne pense pas, c'est un grand Katangais qu'on connaît de tous les temps. Même les Katangais eux-mêmes ne l'ont jamais rejeté, sa nationalité n'a jamais été remise en doute. Donc, sur ce point-là, je n'ai pas beaucoup d'éléments, mais j'estime que c'est une grande perte pour le Katanga. Il va rester qui dans le Katanga? Il va rester les autres, il va rester Moïse Katumbi, il va rester Joseph Kabila, il va rester les autres. Maintenant, qui va porter la voix du Katanga? Ça serait peut-être avantageux aussi pour Moïse Katumbi par rapport aux élections de 2023. Il y aura une guerre de leadership. Parce qu'on est en train de sentir que Moïse Katumbi est en train de se retirer petit à petit de l'Union sacrée. Vous avez suivi sa sortie médiatique sur Jeune Afrique. Il a parlé de la loi Tchani. Il a dit que non, si cette loi passait... La ligne rouge. Il ne faut pas franchir la ligne rouge. Vous voyez un peu, ça serait un peu compliqué. C'est des bonnes guerres en politique. Il a raison parce qu'il estime avoir beaucoup donné au pays. Il estime avoir
avoir des ambitions pour gérer ce pays, et il estime que la loi Tchani va vraiment les couler au sol, comme on dit. Ça va l'écarter de la course présidentielle, parce que cette loi ne voudra pas qu'il y ait un Congolais qui ne soit pas de père et de mère accéder à la présidente de la République, et il a raison de pouvoir tracer cette ligne rouge. Il voudrait par le président de la République être un peu clair sur cette matière. Parce qu'il ne s'est toujours pas prononcé. Le président ne s'est toujours pas prononcé. Est-ce que le président est en train de se servir justement de cette loi pour écarter Moïse Katumbi? Moi, je pense qu'il y a des concessions qu'on peut se faire. Ils peuvent se faire des concessions. Et le président de la République a besoin de revenir en 2023 pour briguer un deuxième mandat, le tout dernier d'ailleurs pour lui. Et est-ce que Moïse Katumbi voudra lui faire ombrage? C'est ça le problème. Est-ce que s'il considère que Moïse Katumbi va faire ombrage à la candidature de Félix Tshisekedi, là, Félix Tshisekedi peut se servir de cette arme justement pour faire voter cette loi afin d'écarter Moïse Katumbi. Mais si Moïse Katumbi n'est pas une menace à ce moment-là, si c'est un partenaire qui peut amener un soutien à la candidature de Félix Tshisekedi, à ce moment-là, il faut faire des concessions. Par exemple, l'UDPS peut entamer des concertations avec le parti de Moïse Katumbi, Ensemble pour la République, qui lui dit par exemple, vous soutenez la candidature de Félix Tshisekedi en 2023, et nous soutenons la vôtre en 2028 par exemple. Ce sont des choses qui se passent. Et nous demandons à notre majorité, à l'Assemblée nationale, de ne pas voter cette loi, la loi Tchani. Ce sont des concessions qui existent en politique, on peut le faire, on peut tenter ce chemin. Une proposition de loi. Si Moïse Katumbi tient maintenant à mettre en difficulté, par exemple, la réélection de Félix Tshisekedi en 2023, c'est ça le problème. Mais il est à l'Union sacrée. L'Union sacrée a un chef. Le chef de l'Union sacrée, c'est Félix Tshisekedi. Voyez-vous vraiment que Félix Tshisekedi accepte Moïse Katumbi qui est populaire? Il faut pas nier cela. Il est populaire. Dans les Katanga, il est populaire dans le pays. Avec tout ce qu'il a fait, avec les actions qu'il a faites, qu'il a initiées à travers le pays, on sait que l'homme est populaire, mais avec sa popularité, vous le voyez briguer la magistrature suprême. Félix Tshisekedi est là, et c'est une élection à un seul tour. Et vous voyez vraiment que ce soit facile de se faire réélire pour un second mandat. J'ai dit non, et c'est pour cela qu'il faut qu'on fasse des concessions. Il faut qu'on fasse des concessions. Peut-être Moïse est en train de, parce qu'il ne s'est toujours pas prononcé comme candidat en 2023, il est en train de surenchérir. Il n'a jamais confirmé, il ne l'a jamais dit. On peut considérer ça comme une surenchère politique pour pousser l'UDPS à lui proposer mieux. En politique, ça existe. Et l'UDPS peut le faire. Ah oui, on peut. Il faut s'attendre à tout, hein, la politique. Alors, Mamba, dites-nous, 61 ans après, c'est vrai qu'un grand homme, un baobab, vient de tomber. Est-ce que 61 ans après, avons-nous abordé des vraies questions et problématiques pour le développement du pays? Non, je pense non. Je pense qu'on n'a pas abordé des vraies questions. Le problème, c'est que notre pays a une trop forte coloration politique. Qui succèdent, tout ça, les présidents, on n'a toujours pas de solution. Notre pays a une trop forte coloration politique. Aujourd'hui, quand vous faites la politique, c'est pour conquérir le pouvoir. On sait que quand on implante un parti politique, c'est pour conquérir le pouvoir, les conserver pendant longtemps, et ainsi de suite. Mais le parti politique a un projet de société également, pour donner quand même le meilleur de lui-même à la population, gérer la cité, pour donner à la population des solutions à ses problèmes. C'est ça les grands problèmes. Mais 61 ans après l'indépendance, on n'a pas abordé les vraies questions du développement. On est là justement à se battre tous les jours pour... à se battre tous les jours pour les intérêts personnels. Et on ne se bat pas pour le pays, on ne parle pas Congo, on ne parle pas nation. On parle individu. On parle individu. Vous verrez par exemple aujourd'hui, je vais vous expliquer quelque chose. Allez-y. Vous savez, aujourd'hui, il y a des opposants de Félix Tshisekedi. Félix a plusieurs opposants aujourd'hui. Je prends Martin Fayoulou. Martin Fayoulou est opposant à Félix Tshisekedi parce qu'il estime avoir été élu et son élection avait été volée. Il devient opposant. Joseph Kabila devient opposant à Félix Tshisekedi parce que Félix Tshisekedi l'a court-circuité. J'utilise bien le mot court-circuité parce qu'il avait des ambitions à renverser la tendance, à renverser Félix Tshisekedi. Ce dernier l'a vu rapidement et il a renversé la situation, il a récupéré la situation, il a mis out le FCC, et le FCC devient opposant. Lorsque vous prenez l'UNC par exemple, le FCC devient opposant. Tout simplement parce que le FCC estimait que Joseph Kabila nourrit les ambitions de revoir Joseph Kabila au pouvoir. Donc on ne parle pas Congo, on parle individu. Lorsque vous prenez l'UNC de Vital Kamerhe,
L'UNC de Vital Kamerhe qui refuse d'envoyer ses listes de ses délégués à la CENI. Tout simplement parce que Vital Kamerhe n'est pas libéré. Et Ensemble aussi. Hein. Ensemble refuse d'envoyer ses listes de ses délégués à la CENI, tout simplement parce qu'il y a la loi Tchani. Ouais, c'est une CENI politique. Tout simplement parce qu'il y a la loi Tchani. Alors, ils deviennent... Vous voyez que tous ces partis font pratiquement l'opposition à Félix Tshisekedi, tout simplement parce qu'il y a des intérêts individuels qui ne sont pas garantis. Les intérêts individuels des Ensemble, les intérêts individuels du FCC, les intérêts individuels de l'UNC, et là où ça fait mal, c'est que Ensemble et l'UNC font partie de l'Union sacrée de la nation. Mais ils se font des opposants dans l'Union sacrée de la nation à cause de leurs intérêts personnels. Ça veut dire que le Congo aujourd'hui, on ne va pas parler Congo aujourd'hui, c'est déplorable cette situation. Qui va nous aider à parler Congo aujourd'hui? J'espère, je l'ai déjà dit une fois sur ce plateau, il faut un système, un régime autoritaire au Congo. Pas la démocratie. La dictature, hein. Un régime autoritaire. Un régime autoritaire. Il faut un régime autoritaire pour faire asseoir les choses au Congo. Oui. Sinon... Le cas avec... bon, parlons un tout petit peu de la CENI, puisqu'on parle aussi Congo. Vous avez dit, vous venez de dire tantôt, il faut que Katumbi et Fachi puissent trouver comment un consensus et faire des concessions pour qu'il n'y ait pas de problème en 2023. Voilà. Mais la CENI aussi pose problème. Hein. Le consensus n'a toujours pas été trouvé, puisque on ne parle plus Congo, là, on parle individu. Et donc, Dodo Kadima, on impose Dodo Kadima, et puis la Senko, dit niet. À la manière dont moi je vois les choses. Disent niet plutôt. Ensemble pour la République de Moïse Katumbi n'a rien contre Denis Kadima. Ensemble. Et c'est Denis Kadima plutôt, hein? Ouais, c'est Denis Kadima. Dodo Kamba. Je confonds avec Dodo Kamba, oui, comprenez-moi. Le président des églises du Réveil. Oui, des églises. Alors, Ensemble pour la République n'a rien contre Denis Kadima. Ensemble utilise justement cette situation comme une surenchère politique pour obtenir le non-examen de la loi Tchani à l'Assemblée nationale. C'est la même chose avec les autres. Vous allez prendre les cas du FCC. Un député, Didier Manara, signe les consensus au niveau de l'Assemblée nationale. Le FCC saute dessus, dit non, nous n'avons jamais signé de consensus. Justement, pourquoi? Parce que le FCC saute sur l'occasion pour mettre en difficulté les pouvoirs de Félix Tshisekedi. Vous allez comprendre par là que la CENI en question, c'est une CENI que l'on veut utiliser chacun. Je n'ai pas une personne, hein. Je n'ai pas une personne. Chacun, que ce soit l'UDPS, que ce soit tous les partis, tout le monde veut se servir, tout le monde veut avoir un représentant au niveau de la CENI qui travaille pour son compte, pour lui donner des députés, pour lui donner, si possible, la présidente de la République. Voilà pourquoi on se bat pour ça. Mais on utilise les termes qui sont compréhensibles. On dit, il n'y a pas de consensus, ainsi de suite. Comme si les consensus sont facilement trouvables. On a remis plusieurs fois les confessions religieuses pour aller trouver les consensus. Les consensus, mais non, c'est 48 à 48. Ils n'ont pas trouvé les consensus. Mais cela est bloqué aussi, est coincé. Tout simplement parce que chaque candidat campe sur sa position. Et lorsque chaque candidat campe sur sa position, c'est déplorable, vous n'aurez jamais de consensus. Même sur le plan politique, il n'y aura jamais de consensus. La Senko, l'ECC sollicite une audience auprès du chef de l'État, et puis de l'autre côté, les 6 confessions religieuses. Mais moi, j'ai toujours pensé ceci. Vous savez, aujourd'hui, on déposait déjà le PV. Est-ce que Dodo Kamba est habilité à déposer le PV quand même? Il viole l'article. Il y a un débat là-dessus. Il y a un débat là-dessus. D'abord, j'avais appris que c'est le président de la plateforme confession religieuse, qui est l'Église catholique, qui signe le procès verbal. Il est contresigné par le vice-président, qui est l'Église du Christ au Congo, l'ECC. Mais j'ai appris par la suite que lorsque les deux sont absents, la majorité signe aussi. J'ai appris ça. Je n'ai pas encore vérifié. Et je pense que je vais vérifier au niveau de la charte de la plateforme confession religieuse pour en avoir un peu, voir un peu plus clair sur les dossiers. Alors, c'est dire que aujourd'hui c'est tout un débat. Alors, qui est censé déposer les PV? C'est vraiment compliqué cette situation, parce qu'ils ne vont jamais trouver des consensus. Mais nous avons eu 3 élections.
Nous avons eu 3 élections dans ce pays, en 2006, en 2011 et en 2018. Je pense que l'Église catholique n'avait jamais accepté ni l'élection de Malou Malou, ni l'élection de Ngoï Mulunda, ni de Corneille Nangaa n'avait jamais accepté, mais il y a eu quand même élection. Moi, je voudrais qu'on puisse avancer. Pourquoi? Je voudrais qu'on puisse avancer. Pourquoi on doit avancer? Nous avons eu des élections de 2018, avec les dauphins de Joseph Kabila comme candidat président, avec Corneille Nangaa qu'on disait être proche de Joseph Kabila. Mais c'est pas pour autant qu'il a proclamé Emmanuel Shadari. Sinon, on nous aurait dit que c'est Emmanuel Shadari qui a gagné les élections. Mais là, ne voyez-vous pas qu'on est en train de refaire les mêmes choses, hein? Ce qu'on reprochait à Kabila, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Malheureusement, c'est compliqué. Oh non, c'est Kabila, tout le monde. Comment la Cour constitutionnelle, Kabila juste pour comment tricher, pour qu'il y ait des magouilles là. C'est un peu compliqué. Est-ce que pensez-vous, d'abord cette question, pensez-vous qu'il y a une haine envers les Louba en affirmant que comment il s'appelle, Denis Kadima est un Louba de plus à la tête d'une CENI. Oui. Bon, qui est censé proclamer le résultat? Ça dépend de quel côté on se trouve. Il faut quand même président dénoncer quand même de la le tribalisme. Président de la Cour constitutionnelle, il faut dénoncer le tribalisme. Ministre des Finances, un Louba, justice Louba. Je ne crois pas qu'il y ait une loi, Nicole. Il ne faut quand même pas défaire ce que Mobutu a fait. Je ne crois pas qu'il y ait une loi qui empêche à un Louba de devenir président de la CENI. Je ne crois pas qu'il y ait. Il n'y a aucune loi. Mais il faut qu'il y ait quand même équilibre aussi, non? Il n'y a pas que des Loubas qui sont compétents dans ce pays. Je suis en train d'avancer. Oui. Les confessions religieuses ont eu 4 candidats présidents de la CENI. Ils procèdent par un tri. Ils se rendent compte que Denis Kadima était le meilleur de tous les 4. Vous pouvez vous rendre qu'on va refuser les meilleurs parce qu'il est Louba. Vous allez vraiment vous rendre compte que de tous les 4 candidats, les 4, pas de tous les Congolais, mais de tous les 4 qui étaient en lice aux confessions religieuses, Denis Kadima aura été le meilleur, de par son expérience, de par son CV et de par tout ce qu'il a appris comme formation électorale. Il est le meilleur. Mais on va refuser les meilleurs parce qu'il est Louba. Il ne faut pas seulement être technicien, il faut aussi avoir une bonne moralité. La moralité, c'est ta voix contre la mienne. Il faut avoir des pièces, des preuves. La moralité, c'est ta voix contre la mienne. La moralité, ils ont discuté entre eux, ils sont à 8. Les 2 ont dit qu'il y a un problème de moralité, il y a un problème d'intégrité. Les 6 ont dit où sont les preuves. Et c'était ça un problème. Alors là, il faut apporter des preuves que telle personne a son casier judiciaire un peu entaché déjà par rapport à son intégrité, à la probité morale. Tout ça, si vous avez des preuves, je pense qu'on peut vous soutenir et puis écarter le candidat. Mais s'il n'y a pas toutes ces preuves, en tout cas, cette affaire de la écarter un candidat tout simplement parce qu'il est de telle tribu ou de tel espace linguistique. Non, il faut vraiment lutter contre le tribalisme. De toute façon, si vous voyez, il y a une phrase qui passe dans les réseaux sociaux, on dit que si le président de la CENI est de l'espace Kassai, on va dire qu'il est proche de Félix Tshisekedi. S'il est du Katanga, on va dire qu'il est proche de Moïse Katumbi. Si de l'Équateur, on va dire aussi qu'il est proche de Cholé. S'il est du Bandundu, on va dire qu'il est proche de Martin Fayulu. Alors, on doit comprendre quel compatriote pour le mettre à la tête de la CENI. Je pense que non, il faut arrêter avec ça. C'est vraiment un faux débat. Alors, Baba, on va finir quand même. Non, juste une dernière question. La drogue bombée. Qui fait ravage, hein? Vous êtes jeune aussi, dites-moi un peu. Le chef de l'État même a tapé le poing sur la table, il a mis en garde les jeunes qui consomment cette drogue, hein, qui plonge les jeunes dans... Moi je pense que par rapport à cette question, il faut qu'on fasse des enquêtes, il faut qu'on fasse des enquêtes, qu'on descende sur terrain, la police peut descendre sur terrain, qu'on fasse des enquêtes, mais aucune mesure n'a été prise, hein? Un peu identifier tous les lieux où se vendent cette drogue, et je pense que les propriétaires des véhicules que nous sommes parfois victimes de vols, des catalyseurs avec lesquels on fabrique la drogue bombée. Je pense qu'il faut que la police mène des enquêtes, qu'on descende sur terrain, qu'on puisse identifier tous les lieux où se vendent cette drogue. Je pense que ça peut décourager quand même les consommateurs de la drogue. Ça fait partie du bilan de Fachi. La drogue, c'est compliqué, les contrôler avec l'imagination. Oui, bon, effectivement. Tous les coups sont permis en politique. Hein. Fachi, on ne va pas lui faire des cadeaux. Il faut quand même trouver des solutions par rapport à ça. Et je pense que c'est bien beau de mettre en garde, mais il faut trouver des solutions. Ça va marcher. Ça va marcher. Eh ben, un mot de la fin?
C'était spécial. Baba Kyungwa, il n'est plus. Je ne sais pas si vous avez un message bon, à tous les politiques. Moi, je voudrais demander aux politiques de ne pas se réjouir parce qu'il est décédé. Et je pense que c'est une perte. Une perte pour sa famille d'abord, sa famille biologique, sa famille politique, une perte pour l'espace Katanga, un espace pour son parti politique. Il a quand même encadré beaucoup de jeunes. Vous ne pouvez pas vous réjouir de la mort de quelqu'un. Donc ce n'est pas bon. Les gens qui ont sabré le champagne pour dire que celui qui divise les Katangais, ça n'est allé, comme si les Katangais peuvent être unis. Ils se trompent d'ailleurs parce qu'on les voit, ils ne sont même toujours pas unis entre eux. Donc Baba Kyungwa n'était pas un diviseur de Katangais. Il faut le respecter en tant que tel. Merci Ambroise Mamba, merci de répondre à nos questions. Merci beaucoup. Ça sera tout, mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.